Dieu est esprit. Nous devons réjouir l'esprit et non la chair. Parce qu'il y a des moments où l'esprit est à ce moment-là, tu es faible. Mais il y a deux moments où le corps est faible. Mais l'esprit est fort. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ce que nous cherchons ici, ce n'est pas d'abord la force du corps, mais plutôt de l'esprit. Nous devons réjouir l'Esprit de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30, la Bible dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu parfois devient triste par rapport à nos actes. Et nous avons dit la joie du monde est passagère. Mais la joie de Dieu est permanente. Parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Or, la joie est l'un des fruits de l'Esprit. Alléluia. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois aussi avoir la joie. La joie, c'est pas l'absence de problème. La joie, ce n'est pas l'absence des obstacles dans la vie. Mais seulement, même dans des moments difficiles, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. C'est compliqué. Tu traverses des moments difficiles. Mais Dieu te demande d'être joyeux. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, nous devons le bénir dans toutes circonstances. Tu pleures, mais il te dit de bénir son nom dans le pleur. C'est compliqué. Mais il faut être assez mature pour comprendre ces choses. Parce que notre Dieu a toujours eu raison. Même si tu le donnes tort aujourd'hui, Seigneur, pourquoi seulement moi? Après un temps, tu comprendras pourquoi c'était toi. Alléluia. Amen. Parce que je me fais comprendre. Amen. Et nous avons posé cette question. Comment réjouir les cœurs de Dieu? Il faut gagner les âmes. La Bible dit il y a une joie dans le ciel. Lorsqu'une âme se repent sur la terre. Dans le ciel, il y a la joie. Dieu est joyeux. Et c'est cette joie de Dieu qui fera ta force. Il y a des gens forts sur terre mais faibles devant Dieu. Mais il y a des gens faibles devant les hommes mais forts devant Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons avancer. Nous allons parler du vieux homme et de ses œuvres. Le vieux homme et ses œuvres. Le vieux homme et ses œuvres. Qui connaît le vieux homme? Tout et chacun de nous tel que nous sommes là a son vieux homme. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous allons aux eaux de baptême, le vieux homme meurt. Le vieux homme est enterré. Nous revêtons un homme nouveau. Cet homme qui se renouvelle. Le vieux homme, bon qu'il est,
Il veut ressusciter pour vivre avec toi. Suivez-moi très bien. Il veut être vivant. Pourquoi? Parce que le vieux homme est terrestre. Il veut bénéficier de tout ce qui est sur la terre. Parce que le vieux homme n'ira pas au ciel. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui est charnel est le premier. Souvenez-vous quand Dieu créa l'homme, la Bible dit qu'il a d'abord fait un statut et puis il a soufflé. Donc c'est le statut là qui est terrestre, qui est charnel, qui se corrompt. C'est lui le vieux homme. Avec ses œuvres, il doit dégager. Sinon, il va t'amener là. Alléluia. Amen. Le vendredi, je dis aux bien-aimés qui étaient ici présents, quand même le vieux homme est mort. Souvenez-vous quand Lazare était mort. Jésus a dit notre Lazare dort. Je vais pour le réveiller. Même le vieux homme, mort qu'il est, tu peux aussi le réveiller. Tu peux aussi le ressusciter. Toi-même tel que tu es là. Il y a des fois où tu ressuscites le vieux homme. Toi-même, tu pars au cimetière, tu le réveilles. Il se réveille. Mais il y a un problème. Lorsque cet homme se réveille, il ne partira pas volontairement. Il faut le chasser encore. Tu vas travailler toute la vie à chasser ce vieux homme. Non. Une décision radicale de se séparer avec lui. Même s'il commence à venir dans tes pensées, dis-lui directement, arrière de moi ça. On ne négocie pas avec le mal, on ne s'habitue pas avec le mal. Je vous avais dit ceci. Tu ne peux pas dormir paisiblement dans ta maison lorsque tu sais qu'il y a un serpent quelque part. Tu sais vraiment tel que nous sommes là, il y a un serpent qui est caché quelque part. Mais c'est ce que nous faisons avec le péché. Tu sais qu'il est là. Le péché est là. Mais tu es calme. Le péché va te tuer. Le péché va te détruire. C'est comme ça que le diable fonctionne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas gérer le péché. Avec le péché, tu ne sais pas jusqu'où le péché peut t'amener. Tu peux te dire, je vais commencer ici. Ici. Mais le péché va t'amener toujours plus loin. Parce que ce n'est pas toi qui gères le péché. C'est le diable qui gère le péché. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas toi, frère. Ce n'est pas toi, ma soeur. C'est le diable qui gère le péché. Et lorsqu'il te présente le péché, il te présente la bonne partie du péché. Le diable ne te présentera jamais la mort qui est derrière le péché. Parce que derrière tout péché se cache un démon. Et derrière tout démon se cache le diable.
Alléluia. Et le diable aide même les gens péchés. Tu n'as jamais été volé. Mais quand tu commences à voler, tu n'as jamais été volé. Je vous dis la vérité. Le diable, le démon t'aide à commettre le péché. Je peux m'expliquer pour t'apporter le magasin, il y a une place, un grand plat. Alléluia. Amen. Lisons un verset. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 24. Ephésiens chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen. Écoutez, papa, il faut être calme. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Écoutez le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Amen. Ici l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens. C'est cette parole qui s'adresse à toi cet après-midi. Il dit vous ne devez pas marcher comme vous marchiez autrefois. Vous ne devez pas marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Écoutez-moi bien aimé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit par le passé, tout commence par la pensée. C'est personne n'a conçu cela dans sa pensée. Il a conçu cela d'abord dans sa pensée. Tout ce que vous voulez. Même la veste que je porte, baffle, tam-tam, tout ce que vous voulez. La voiture, cette maison, tout commence dans la pensée. Et la pensée deviendra une parole. Et la parole va
devenir un acte que la personne va poser. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La Bible dit, vous ne devez pas marcher comme le païen. Cette Bible me dit que vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc celui qui marche avec Dieu est différent. C'est celui qui ne marche pas avec Dieu. Mais s'il y a confusion, nous ne savons plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Alors il y a un problème. La Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Comment peux-tu m'expliquer? Quelqu'un qui a été à l'université, quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais qui est pédophile. Mais c'est un homme intelligent. Mais comment il peut partir avec une petite fille de 3 ans? Ça n'a aucun sens. Son intelligence est obscurcie. Il ne sait pas faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Si tu commences à lui expliquer la chose de Dieu, il ne comprendra pas. Pourquoi? Il est étranger à la vie de Dieu. Il ne connaît pas les choses de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas son truc. La sanctification ne l'intéresse pas. Tout ce qui est bon pour lui, c'est amasser des richesses, avoir beaucoup d'argent. L'argent n'est pas mauvais. Je dis ici le vendredi, la pauvreté n'amènera personne au ciel. De même que la richesse n'amènera personne en enfer. Ne te contente pas de la pauvreté pour dire que je serai sauvé. Non. Non, comme il est riche, hier, non. Tu peux être riche. Craignez à Dieu. Tu peux aussi voir un pauvre jaloux. Tout doit être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous devons nous dépouiller de ce vieux homme et de revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous renonçons au mal, nous renonçons aux vies du péché. Cet homme meurt. Et nous devons revêtir l'homme nouveau. Parce que l'homme nouveau se renouvelle chaque jour. De même, la Bible dit que c'est en vain. Vous vous réveillez très tôt.
Et couchez-vous tard. Mangez-vous le pain des douleurs. Il donne la bénédiction à ses enfants pendant qu'ils sont encore endormis. Amen. Un enfant de Dieu, lorsqu'il se réveille le matin, la bénédiction de Dieu l'accompagne. Mais celui qui n'a pas Dieu, peut se réveiller le matin, travailler dur, peut-être pour rien gagner. Donc nous devons d'abord mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. L'homme nouveau qui se renouvelle chaque jour. Nous devons dépouiller du vieux homme. Le vieux homme, c'est celui qui t'amène au péché. Le vieux homme, c'est celui qui te pousse au commérage. Le vieux homme, c'est celui qui te pousse à l'orgueil. Le vieux homme, c'est celui qui te pousse à voir les autres comme rien. Le vieux homme, c'est celui qui te pousse à la corruption. Il y a certaines situations dans la vie, il faut ressusciter le vieux homme pour toi. Tu te retrouves dans une situation, seul le vieux homme peut faire quelque chose. Mais toi tu as déjà revêtu l'homme nouveau. Qu'est-ce que tu dois faire? Rester dans la crainte de Dieu pour un temps, renoncer à la bonne marche, ressusciter le vieux homme. Et après tu vas chercher à ressusciter encore l'homme nouveau. C'est là que la Bible dit, tu es ni chaud, ni froid, tu seras bon. Quand tu révèles l'homme nouveau, les jours de ta vie, même dans la souffrance, il est avec toi. Et la Bible dit, même si tu souffres avec Dieu, au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer, il faut plutôt se réjouir. Ça ne t'est jamais arrivé. Et comme elle a noté, tu veux faire quelque chose, mais conscience nous est du camo du sale. C'est là qu'on fait recours à Mouto à Kalawana Siakufa. Donc, au moment où ce qui n'a pas dit au Penza n'a pas différent de Mouto à Kalawana. Mais bon. Et à ce moment-là, Dieu me parle dans la joie. Nous avions un frère à l'église. Vous savez, les sœurs parfois sont compliqués. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais les sœurs se moquaient de ce frère-là. Non, pas une sœur, un groupe de sœurs. Le frère en Afrique, ici pour l'instant, un jour nous sommes venus à l'intercession. Les sœurs se moquaient de lui. Il était tellement monté. Il a explosé. Dans mon église, il y a les bossons, il y a les balais de Bassi. Il y a les vous êtes l'intercession, tout le monde est les gars. Toujours. Alors, on a taillé sur la coupe et puis on a taillé bien. Assez fatigué. Un gombi chemise. Parce qu'en plus, on te fait dire, tu fais battre. Tout le les gars. Alléluia. Vous savez la concentration sur le pouvoir de après le prière, là nous sommes encore à revenir pour cette intercession. Il faudrait gagner. Même pas des semaines.
Ozoyoka, ozopesa bango kilo ya kosalango parce que ce qui passe c'est moqué na yo yozotel sabango que tu souffres. Et tout ce que vous comprenez. Donc le yozotel sabango que ozoyoka pasi. Et ça le l'essence ozopesa bango ba koba. Parce que yo ce qui va ça fait comme si bazako existait. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Après avoir causé avec le frère, j'ai appelé le Seigneur. Qu'est-ce qu'il ne voit pas avec votre frère? Le problème, mes amis, en réalité, il n'y a rien où c'est quelque chose de spontané. Le qu'on a jamais avec celui qui est celui qui a ceux qui a connu c'est qui. Alléluia. Amen. Et pour se venger, il y a la fiancée. Alléluia. Dans sa famille, des fois quand on cause au téléphone, je me dis Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'homme nouveau se renouvelle. L'homme nouveau se renouvelle. Lorsque tu marches avec un Dieu, tu peux fatiguer, tu peux tomber, mais Dieu te donnera la force de te relever. C'est ça le renouvellement. Alléluia. Amen. Et tu continues la marche avec ton Dieu. Mais par contre, cet homme-là, le vieux homme, va te tuer toujours dans le péché. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Or, parmi les obstacles qui empêchent l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans ta vie, le premier c'est le péché. Le péché. Alors le vieux homme te tire vers le bas. Dans le péché. L'homme nouveau veut t'amener dans une vie de sanctification. Mais tu dois maintenant prendre une décision. Il y a un homme qui s'était converti, il est allé voir l'homme Dieu. Il dit dans mes rêves, je vois des chiens. Un chien blanc et un chien noir qui se battent. Mais je ne sais pas qui va vaincre dans ce coup. Qui sera vainqueur, je l'ignore. Il dit, ça vient souvent dans mes rêves, je ne sais pas ce qui se passe. L'homme de Dieu lui dit, ce n'est ni le chien blanc, moins encore le chien noir qui va. Mais c'est lui que tu vas nourrir de plus. Amen. Celui que tu vas nourrir de plus, c'est celui qui va vaincre. Donc dans ta vie, il y a un chien blanc, il y a un chien noir, il y a l'homme nouveau, il y a le vieux homme. Celui que tu vas donner la nourriture de plus, c'est celui-là qui va croître en toi. L'homme nouveau se nourrit de la parole. L'homme nouveau se nourrit de la prière. C'est ça sa nourriture. Il va grandir. Il va croître. Et il va t'aider à atteindre la maturité. Mais le vieux homme se nourrit de futilité. Des choses qui n'ont pas d'importance. Tu passes des heures
dans ces choses. Lorsqu'il s'agit de la prière, tu ne plus là. Quand vous priez, c'est lui qui tue le plus. C'est celui qui va venir. En toi, il y a l'homme nouveau. Mais le vieux homme, j'insiste, il détruira toujours vers le bas. Quand quelqu'un t'humilie, l'homme nouveau te dit, Christ aussi a été humilié. Avance. Mais le vieux homme te dit, bonjour avec toi. Ces gens de la fait là, ne te connaissent pas. Et c'est là que tu dis, t'as là. Regarde. Si on met la Bible, on ne peut plus mettre la Bible à côté. La Bible n'est pas cela. La Bible, c'est ce que nous avons avalé. Nous avons avalé le rouleau. Qui connaît l'histoire du rouleau? Même Ézéchiel a avalé le rouleau. Amen. Le Seigneur lui dit, prends celui. Avale. Parce que vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Alléluia. Amen. Faites mourir le membre sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les pensions, les mauvais désirs. La cupidité. Le cosso. Est-ce que qui cupidité ça va bien? Mais la Bible dit même l'excès de table. Et si on tourne, mais le monde n'a qu'à fumbo, on lingue là la tête. On lit à tel point que qu'on a comme le problème. On commence à position. On tient aussi. Mais est-ce qu'il va penser qu'il y a une punition? L'excès de table, c'est un péché. Alléluia. Amen. Et si on t'en dit, le coup les plats préférés, on lui dit qu'il t'a la messe à tête. C'est tout fou, il est comme un bakou.